Même encore 2 ans après le Covid, 3 ans, 4 ans après, c'est toujours pas ça, quoi. Le tourisme n'est pas encore vraiment revenu. Le restaurant, on a été un peu forcé de fermer, on s'y retrouvait pas. Puis voilà, même financièrement, c'était un peu compliqué. Trouver un travail, donc en tant que chef cuisinier toujours, hein. Moi, j'ai fait l'école hôtelière pendant 5 ans, et je suis ouvert pour un peu sur tout, hein, que ce soit des petits restaurants, des grands hôtels. Le truc le plus intéressant en cuisine, je dirais, hein, si c'est pour faire ce que les autres font, c'est pas forcément intéressant. Donc bonsoir Cédric, je reviens te voir après un an. On a fait une vidéo, une interview l'année dernière. Et en fait, je vais voir un petit peu tous les gens que j'ai interviewés pour faire un petit update sur la vie au Cambodge, ce qui s'est passé durant l'année. Donc je te laisse la parole. Bonsoir, Jeff. Effectivement, après un an, on est toujours là. Donc, ça fait plaisir de te voir ce soir. Donc comment ça se passe au niveau du restaurant? Eh ben, écoute, le restaurant, on a été un peu forcé de fermer, hein, il y a 2-3 mois de ça. C'était un peu compliqué. Mes partenaires sont partis quitter le Cambodge, en fait. Je me suis retrouvé un peu tout seul. Et puis voilà, même financièrement, c'était un peu compliqué. On avait une clientèle d'habitués quand même, mais c'était pas assez. Donc. Tu veux dire que les conditions de reprise économique en fait au Cambodge ne sont pas encore vraiment là, quoi. Effectivement, ouais, nous on avait ouvert pendant le Covid, hein, donc on avait pris quand même le risque d'ouvrir à ce moment-là. Et effectivement, même encore 2 ans après le Covid, 3 ans, 4 ans après, c'est toujours pas ça, quoi. À Phnom Penh, du moins, en plus les prix immobiliers, notre loyer était quand même assez cher, donc pour le coup, on s'y retrouvait pas. Voilà. Ok, et donc en fait là tu fais quoi? T'as des projets particuliers ou Alors écoute, là le but c'est de trouver un travail, donc en tant que chef cuisinier toujours, hein, au Cambodge, pas forcément à Phnom Penh, je suis assez ouvert sur toutes les possibilités, toutes les propositions qu'on pourrait me faire. Mais j'ai fait un essai dans un hôtel récemment où les conditions n'ont pas vraiment plu, donc je préfère arrêter au bout de 3 semaines et voilà, j'essaie de trouver autre chose qui me conviendrait un peu mieux en tout cas. parce que toi c'est vrai que tu as une formation de cuisinier, tu as fait une école de cuisine en France, hein, c'est ça? Exactement, exactement. Moi, j'ai fait l'école hôtelière pendant 5 ans. Et du coup, moi, je suis vraiment orienté cuisine, hein. C'est mon truc à moi. Oui, donc de toute façon, que ce soit Siem Reap, Kampot ou Kep, c'est une question de temps, j'imagine maintenant, mais il y a moyen de retrouver quand même un travail assez rapidement. Je pense, oui, je pense. Après, tout dépend des conditions. Effectivement, je suis pas prêt à accepter n'importe quoi, mais je suis ouvert pour un peu sur tout, hein, que ce soit des petits restaurants, des grands hôtels. Voilà, moi, je suis toujours ouvert à n'importe quelle proposition. J'aimerais bien rester au Cambodge si je trouve un travail. Sinon bah voilà, il faudra peut-être aller faire des saisons en Suisse notamment. Et puis je reviendrai au Cambodge, quoi qu'il en soit. Mais j'espère pouvoir rester effectivement et trouver quelque chose. Et pendant ton parcours au Cambodge, il me semble qu'avant donc d'ouvrir la Piadina, tu as quand même travaillé dans beaucoup de restaurants notables de la ville, des endroits notables, hein. Ouais, avant le Covid et pendant le Covid, oui, j'ai fait des hôtels, des restaurants. On va pas tous les citer, mais quelques bons restaurants, effectivement, quelques Moi, je bons pensais hôtels. notamment au Lanka. Le Lanka, effectivement, ouais, non, j'ai travaillé 3 ans pour eux, ça a bien évolué apparemment. Je suis toujours en contact avec la chef aujourd'hui qui est là-bas, qui était ma sous-chef à l'époque, qui est super et qui organise maintenant plusieurs restaurants. Donc c'est un peu la chef exécutive. Ça tourne super bien leur truc, je suis très content pour eux. Et d'ailleurs, je me souviens dans l'interview, tu me disais que tu avais des vues éventuellement sur Kampot, Kep, enfin, de te rapprocher un peu de la mer. Donc, Ça, ce serait bien, hein, ce serait super. Moi, j'adore la mer, j'adore la côte. Mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment du travail? Je suis un peu moins sûr. C'est pas facile. De ce que j'entends dire, en tout cas à Kampot, Kep, c'est quand même assez calme. Le tourisme n'est pas encore vraiment revenu. Donc c'est un peu bancal encore pour l'instant, j'ai l'impression. Comme Siem Reap, hein, pareil. Siem Reap, j'adorerais vivre là-bas aussi. Il n'y a pas la mer, mais c'est quand même une ambiance différente de Phnom Penh. Donc, mais voilà, toujours le problème, c'est le tourisme. Le tourisme n'est toujours pas revenu. Et dans mon métier, on dépend un peu du tourisme. et puis c'est vrai que Voilà. sur les derniers rapports, je me souviens avoir lu il y a quelques semaines, on parle d'une reprise
totale, on va dire, au Cambodge, pas avant octobre 2025. Donc ça laisse encore Ouais, une année, ouais. une année où il va falloir bon, trouver de quoi vivre et survivre, ce qui n'est jamais évident. Ouais, j'ai pas vu ce rapport, mais ça a du sens, effectivement. Toi, tu préférais travailler dans un hôtel-restaurant ou dans un restaurant dédié? Alors moi, les deux, alors c'est assez différent, effectivement. Quand tu travailles dans un hôtel, les conditions de travail sont différentes, parce qu'effectivement, c'est quasiment du 24-24, hein, que ce soit les petits-déj, toute la journée, le restaurant est ouvert. Les restaurants, d'ailleurs, parce qu'il y a des hôtels qui ont plusieurs restaurants. Donc c'est vraiment un travail un peu différent, mais les deux sont assez intéressants, je dirais. Que ce soit un restaurant, uniquement un restaurant, où là, tu peux être vraiment focus sur tes heures d'ouverture et sur la nourriture, alors que dans un hôtel, tu vas être aussi pas mal focus sur les petits déjeuners, évidemment, parce que c'est assez important pour les clients. Donc ouais, c'est un peu différent. Donc en tant que chef, toi, en fait, ton travail, en fait, c'est de suivre un petit peu ce qui a déjà été fait par les prédécesseurs, ou est-ce que tu as un côté créatif au niveau de cuisine? Bien sûr, c'est ça qui est quand même intéressant en cuisine, c'est de créer, c'est de s'inspirer aussi. C'est quand même le truc le plus intéressant en cuisine, je dirais. Hein. Si c'est pour faire ce que les autres font, c'est pas forcément intéressant. Mais on s'inspire, évidemment, on s'inspire toujours de recettes qui existent déjà ou qui vont exister. Mais c'est toujours bien, en fait, on est en Asie. Donc moi, mes connaissances, c'est plutôt de la cuisine française, méditerranéenne. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'associer voilà, des saveurs asiatiques, ces ingrédients qu'on ne trouve pas en France, justement, et de les associer avec nos compétences, nos connaissances de cuisiniers français. Ça, c'est voilà, ce que j'adore faire en général, créer des menus, créer des recettes en adéquation avec les ingrédients qu'on trouve ici. C'est vrai que d'ailleurs, avec la cuisine cambodgienne, le côté, justement, ce côté fusion, qu'on trouve dans beaucoup de restaurants, c'est vrai que c'est quelque chose de créatif. Souvent, ça surprend beaucoup les gens. Je pense à quelques restaurants. Donc évidemment, on a cité Lanka, je pense aussi à la cuisine d'Amnak, qui fait aussi des choses assez impressionnantes. Je pense aussi à d'autres chefs qui sont hélas plus là maintenant, mais disons qu'il y a de l'avantage, donc carte blanche. Donc j'espère en tout cas que tu vas pouvoir retrouver un travail assez rapidement, rester parmi nous quand même au Cambodge, quand on continue les interviews, peut-être pas dans un an, mais dans 2-3 ans. Quoi. Bah, ça me ferait plaisir, écoute, je te remercie. On va tout faire pour rester en tout cas, parce qu'on adore ce pays quand même. Cambodge, les Cambodgiens sont quand même la raison pour laquelle on reste ici. Donc j'espère évidemment pouvoir continuer, trouver quelque chose ici. Ben, écoute, je te souhaite bonne chance Cédric, et puis merci pour ces petits mots à échanger. Merci à toi.